بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و آله و صحبه. آقای رئیس، آقای دبیر کل، عالی جنابان، خانم ها و آقایان، Qu'est-ce qui se passe? مایلم در آغاز سخن انتخاب ریاست مجمع Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, Mesdames et Messieurs, d'emblée, je vous félicite à l'occasion de votre élection à la présidence de l'Assemblée générale. Je félicite également le secrétaire général à l'occasion de son élection à ces hautes fonctions et nous lui souhaitons plein succès dans l'exécution de ses responsabilités cruciales. Il y a 4 mois, plus de 41 millions de personnes constituant 73% des électeurs iraniens se sont rendus aux urnes pour élire le 12e président, leur 12e président, et une fois de plus ont exprimé leur confiance dans mon programme qui appelle à la modération et au respect des droits de l'homme et la prospérité, ainsi que la revitalisation économique nationale et un engagement constructif dans le monde. در مسیر تحول اقتصادی اطمینان کردند. این رأی حاصل بلوغ سیاسی اجتماعی témoigne de la maturité de l'électorat de notre société qui est marquée par une gouvernance libre et démocratique depuis 4 décennies seulement. Il ne s'agissait toutefois pas simplement d'un vote pour le président, mais d'un investissement politique de grande envergure de notre population, peuple résilient qui réellement constitue notre actif le plus fiable. Les droits de l'homme et du citoyen, ainsi que la quête de justice et de valeurs islamiques ont constitué les exigences les plus importantes du peuple iranien durant les 150 ans de combat, et en particulier, je pense à la révolution islamique de 1979. Durant ce premier mandat, tout en recherchant des négociations nucléaires au plan international, mon gouvernement dans le pays s'est concentré sur la délibération et élaboration de droits des citoyens, aboutissant à la promulgation de la Charte des droits des citoyens. La promulgation de cette charte et son adoption sont conformes aux exigences du peuple qui s'est opposé au régime de dictature, aspirant à restaurer leurs droits et dignités humaines durant 111 ans, aboutissant à la révolution constitutionnelle et encore à la révolution islamique il y a 39 ans. Mesdames et messieurs, devant cette Assemblée générale auguste, je déclare que la modération est une aspiration ainsi qu'un choix du peuple iranien. La modération ne veut pas dire isolement ou hégémonie, indifférence ou intransigeance. La voie de la modération est la voie vers la paix
Encore faut-il que cette paix soit juste et inclusive et non pas pacifique pour une nation seulement, représentant tumulte et guerre pour d'autres. La modération veut dire liberté et démocratie, mais de manière inclusive et globale, sans chercher à promouvoir la liberté en un endroit en soutenant des dictateurs ailleurs. La modération est la synergie d'idées et non pas la danse des épées. Et enfin, la voie de la modération nourrit la beauté des armes ou l'exportation d'armes qui tuent. Ce n'est pas quelque chose qui est beau. Par contre, la paix est belle. En Iran, nous efforçons d'établir la paix, promouvoir les droits de l'homme de tous les peuples et nations. Nous condamnons la tyrannie, nous défendons ceux qui n'ont pas de voix, nous ne menaçons personne, mais nous ne tolérons pas non plus les menaces d'autrui. Notre discours est celui de la dignité et du respect. Nous ne sommes pas impressionnés par les menaces et l'intimidation. Nous avons confiance dans le dialogue et la négociation basée sur un pied d'égalité et de respect mutuel. Dans le monde d'aujourd'hui, la paix, la sécurité, la stabilité et les progrès de toutes les nations sont imbriqués. Il n'est pas possible que des régimes racistes et félons foulent les droits fondamentaux des Palestiniens et que ceux qui usurpent la terre vivent dans la sécurité. Il est impossible tout simplement que l'on aboutisse à la stabilité, la prospérité et au développement à long terme alors que les musulmans au Yémen, en Syrie, en Irak, au Bahreïn, en Afghanistan et Myanmar et beaucoup d'autres endroits encore vivent dans la misère, connaissent la guerre et la pauvreté. Monsieur le Président, durant son histoire, l'Iran a été un fief de tolérance pour diverses religions et groupes et divers groupes ethniques. Nous sommes ceux qui ont sauvé les Juifs dès lors qu'ils souffraient de la servitude de Babylone. Nous avons ouvert les bras pour accueillir parmi nous les chrétiens arméniens et nous avons créé le continent culturel iranien marqué par une diversité inédite de religions et de groupes ethniques. Je représente le pays, l'Iran, qui, de par son histoire, a aidé les opprimés. Il y a des siècles, nous appuyions les droits du peuple juif. Aujourd'hui, nous insistons sur la restauration des droits du peuple palestinien. L'Iran est toujours le même pays appuyant la justice, recherchant la tranquillité. Nous sommes à la frontière de la lutte contre la terreur et l'extrémisme religieux au Moyen-Orient, non pas pour des raisons sectaires et techniques, mais pour des raisons éthiques, humanitaires et stratégiques. L'Iran ne s'efforce pas à rétablir son ancien empire ou à imposer sa religion officielle à d'autres ou à exporter sa révolution par la force des armes. Nous sommes si confiants en la profondeur de notre culture, en la véracité de notre foi et la ténacité et longévité de notre révolution que nous ne chercherons jamais à les exporter comme le font les néocolonialistes avec les bottes lourdes des soldats. Et pour promouvoir notre culture, notre civilisation, notre religion et la révolution, nous entrons dans les cœurs
Nous parlons avec les esprits, nous récitons notre poétrie et nous parlons notre philosophie. Nos ambassadeurs sont nos poètes, nos mystiques et nos philosophes. Nous sommes parvenus jusqu'au rivage de ce côté de l'Atlantique grâce à Rumi. Nous avons diffusé notre influence en Asie avec Saadi. Nous avons déjà capturé le monde avec Hafiz. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'autres conquêtes. Excellence, l'appel à la modération vient d'une nation qui s'y est engagée. Nous ne prêchons pas la modération, nous la pratiquons. Et le JCPOA est la preuve de ceci. C'est là le résultat de 2 ans de négociations multilatérales intenses qu'a salué dans sa très grande majorité la communauté internationale et qu'a fait sienne le Conseil de sécurité dans le cadre de la résolution 2231. Et en tant que tel, cet accord appartient à la communauté internationale dans son ensemble et non pas seulement à 1 ou 2 pays. Cet accord peut devenir un nouveau modèle d'interaction, des interactions fondées sur des contacts constructifs entre nous tous. Nous avons ouvert notre porte à l'impossibilité de s'impliquer, de coopérer. Nous avons conclu des dizaines d'accords de développement avec des pays avancés de l'Est et de l'Ouest. Malheureusement, certains se sont privés de cette possibilité unique. Certains ont imposé des sanctions, en fait, véritablement contre eux-mêmes. Et maintenant, ils se sentent trahis. Nous n'avons pas été trompés. Nous n'avons pas trompé qui que ce soit. Nous n'avons pas été malhonnêtes. Nous avons nous-mêmes déterminé la portée de notre programme nucléaire. Nous n'avons jamais cherché à parvenir à la dissuasion grâce aux armes nucléaires. Et nous nous sommes immunisés grâce à nos connaissances et, plus important encore, grâce à la résilience de notre peuple. C'est là notre talent et notre façon d'aborder ces questions. Certains ont affirmé avoir voulu priver l'Iran d'armes nucléaires, des armes que nous avons toujours rejetées de façon continue et en l'affirmant à haute voix. Et bien sûr, nous n'avons pas été, nous ne sommes toujours pas attristés d'avoir renoncé à une option que nous n'avons jamais recherchée. Et nous voyons qu'il y a l'audace de donner des leçons à des nations pacifiques. Mesdames, Messieurs, imaginez un instant si ce plan d'action global commun n'avait pas été conclu. Imaginez un monde avec des guerres civiles, des terreurs, des takfirs, des cauchemars humanitaires et des crises politiques et sociales complexes en Asie occidentale. Imaginez qu'il y ait une crise nucléaire fabriquée. Qu'en penserions-nous? Eh bien, je déclare devant vous que la République islamique d'Iran ne sera pas le premier pays qui violera l'accord, mais notre pays réagira de façon déterminée, avec résolution, à sa violation par un parti, quel qu'il soit. Et ce serait très regrettable que cet accord soit détruit par des nouveaux venus en rogue au monde de la politique. Le monde aurait perdu une grande occasion. Mais un comportement
aussi regrettable, ne gênera jamais le chemin que parcourt l'Iran vers le progrès. Et en violant ses engagements internationaux, la nouvelle administration américaine ne fait que détruire sa propre crédibilité et porte atteinte à la confiance internationale quand il s'agit de négocier avec elle ou d'accepter sa parole ou ses promesses. Mesdames, Messieurs, il y a 4 ans, la République islamique d'Iran a parrainé l'initiative du monde contre la violence et l'extrémisme, que l'on appelle WAVE en cette assemblée. Nous estimons que le dialogue et des négociations fondées sur un paradigme positif pour tous ne représentent que la seule voie possible pour régler les crises régionales et mondiales. Nous avons pris une décision consciente de renforcer nos relations avec nos voisins, avec la région et de renforcer la coopération avec tous les pays amicaux. Il est impossible de naviguer au travers des défis complexes et dangereux que traverse à l'heure actuelle le monde, phase turbulente, sans élargir nos interactions, nos échanges et sans institutionnaliser le dialogue entre les nations et les États. La rhétorique ignorante, absurde, haineuse, remplie d'allégations non fondées, ridicules, qui ont été prononcées hier en cette auguste enceinte, non seulement ne méritaient pas d'être entendues aux Nations Unies, qui ont été établies pour promouvoir la paix et le respect entre les nations, mais au contraire étaient en contradiction avec les revendications de nos nations, de cette organisation mondiale, de rassembler les gouvernements pour lutter contre la guerre et la terreur. Et je tiens à souligner ici que les capacités de défense de la République islamique d'Iran, y compris nos missiles, sont des facteurs dissuasifs de défense uniquement pour le maintien de la paix et de la stabilité dans la région et pour empêcher les tendances à l'aventure d'aspirants irrationnels. Nous ne pouvons pas oublier que la population civile de nombreuses de nos villes sont devenues les cibles d'attaques missiles à long terme par Saddam Hussein durant sa guerre d'agression qui a duré 8 ans qu'il l'a menée contre nous. Et nous ne permettrons jamais que notre peuple devienne à nouveau victime de ce genre d'illusions catastrophiques. L'instabilité et la violence extrémiste non seulement ont aggravé ce qui se passe dans la région grâce à des interventions militaires d'acteurs qui sont étrangers à la région, les mêmes puissances qui essaient de vendre encore plus de leurs armes mortelles à d'autres États en accusant l'Iran de fomenter l'instabilité. Je veux souligner ici que l'intervention étrangère et l'imposition de souhaits étrangers au peuple de la région ne fera qu'élargir, approfondir les crises de notre région. Les crises en Syrie, au Yémen et Bahreïn n'ont pas de solution militaire et ne seront résolues que par la cessation des hostilités et l'acceptation de la volonté et des souhaits des peuples. Le gouvernement des États-Unis devrait expliquer à son propre peuple pourquoi avoir dépensé des milliards de dollars appartenant au peuple de l'Amérique, de notre région, au lieu de contribuer à la paix et à la stabilité, n'ont apporté que la guerre, la misère, la pauvreté et l'apparition du terrorisme et de l'extrémisme dans la région. Mesdames, Messieurs, ces 4 dernières années, l'économie de l'Iran a prouvé qu'elle disposait d'un potentiel sans parallèle et sans équivalent pour croître et s'élargir. Les sanctions économiques non seulement n'ont pas gêné l'Iran, mais au contraire ont renforcé la détermination du peuple d'augmenter la production
production nationale. Nous sommes parvenus au taux de croissance mondial le plus élevé l'année dernière, ce qui a prouvé que l'économie iranienne peut devenir la nouvelle économie émergente ces 20 premières années avec un potentiel de croissance de trillions de dollars. Notre choix stratégique pour parvenir à cette croissance viable et équilibrée réside dans un partenariat mondial très large. Nous sommes fermement convaincus que le développement et la sécurité ne peuvent que croître ensemble et que des intérêts communs nous lient tant au plan régional qu'au plan mondial pour garantir la sécurité régionale et la sécurité mondiale. L'Iran, qui a les plus vastes réserves de pétrole et de gaz du monde, est prêt à entreprendre une coopération à long terme pour faire avancer la sécurité énergétique dans le monde entier. Nous souhaitons vivement élargir des couloirs de transit internationaux grâce à des entreprises de réalisation de projets d'infrastructures maritimes, ferroviaires et routières. Nos réalisations dans le domaine de l'amélioration des infrastructures économiques, dans le domaine d'un oléoduc et d'un gazoduc national, d'un réseau électrique national et d'un système de transport par route et par rail, ont fait qu'il était possible à diverses industries de produire à moindre coût et avec un accès facile aux marchés régionaux et nationaux. Étant donné l'environnement juridique actuel propice, beaucoup de délégations d'investisseurs étrangers se sont rendues en Iran, ce qui a ainsi permis d'augmenter considérablement le nombre d'investissements, d'entreprises communes et d'accords de financement dans différents domaines. Mon gouvernement suit sa politique qui est de continuer à renforcer l'environnement en matière d'entrepreneuriat, à protéger les droits de propriété intellectuelle, à améliorer de façon continue la gouvernance des entreprises et à entreprendre également une campagne vigoureuse contre le blanchiment d'argent de façon à renforcer un climat propice aux investissements économiques et aux économies d'affaires dans différents domaines, notamment les entreprises basées sur les connaissances. La nation iranienne est fermement résolue à construire un Iran libre, un Iran avancé et à participer au développement d'une région sûre et stable fondée sur l'éthique et le respect du droit international. Et à cet égard, nous nous félicitons de la participation et de la coopération de tous les investisseurs et intellectuels innovateurs du monde entier. De cette enceinte mondiale et en tant que représentant du peuple de l'Iran, qui sont réputés dans le monde entier pour leur hospitalité, je vous invite tous à être en quête de la paix, de la sécurité, du progrès grâce à des partenariats et grâce à la coopération entre les nations. Je vous invite, disais-je, à visiter l'Iran et à vous joindre à nous pour ériger cet avenir d'espoir. Mesdames, Messieurs, si nous croyons fermement en notre décision collective prise il y a 4 ans ici en Assemblée générale de faire de la vague de Wave un monde contre la violence et l'extrémisme, nous pouvons tourner ce discours de l'imposition d'unilatéralisme, de l'intimidation et de la guerre en un discours de dialogue, une synergie de paix, de façon que la modération puisse devenir la voie qui domine dans le monde entier. Je vous remercie de votre attention.